Allô, allô, bonjour à toutes, à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Je vis mes aventures et aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté dans ce nouveau monde que nous sommes en train de créer tous ensemble. Alors, une question, en fait, c'est quoi la liberté dans ce monde? Est-ce que c'est faire tout ce qu'on veut, quand on a envie, comme on a envie, de n'importe quelle façon, être libre, laisser faire, lâcher prise, laisser tout arriver naturellement. Voilà, c'est ça la liberté, n'est-ce pas? Bien, pour moi, la liberté, ça passe par le respect de soi-même et le respect de l'autre, le respect de l'espace de l'autre. Ma liberté, elle passe par le respect de moi-même et le respect que je maintiens dans mon espace et que je fais maintenir dans mon espace. Voilà, c'est un espace conscient où je demande aux personnes d'être conscientes et responsables. Je n'aime pas le bruit, donc j'aime que les personnes fassent le moins de bruit possible. Ah, mais on aime de faire du bruit, nous. Ben, allez faire du bruit chez vous, mais pas chez moi. Voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que hier, j'ai vécu une aventure, et d'ailleurs, presque toutes mes informations, elles viennent toujours d'une petite expérience, d'une grande expérience que j'ai vécue. Et alors hier, je suis allée au lac pour prendre un bain de boue. C'est un bain de boue, c'est de l'argile, et c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, j'ai une peau très douce, très douce. Mais alors, il s'est passé quelque chose justement qui me conduit à faire cette petite vidéo pour vous montrer comment ce qui se passe et vous faire voir que vous pensiez, vous cherchiez, que vous posiez des questions pour voir si ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Voilà, juste dans le sens où on est responsable pour éviter des situations désagréables, parce que c'est très important cela, n'est-ce pas? On sème pour cueillir ce que nous voulons cueillir, en évitant la souffrance, bien sûr. Et donc, je parle de respect. Donc, ma petite histoire, c'est que hier, j'étais couchée au bord du lac. L'eau est en train de descendre rapidement. Donc, le fond du lac, c'est de l'argile et j'en profite pour prendre des bains d'argile et mettre de l'argile en certaines places de mon corps. Donc, j'étais là couchée où il y avait très peu d'eau, avec les jambes, le ventre, la poitrine, la gorge, le front, les épaules couvertes d'argile. Et j'étais très détendue, très relaxe, en train de profiter de ce merveilleux moment lorsque j'entends du bruit. Et c'est un endroit très calme, je n'y vois jamais personne. Et j'entends du bruit, alors je tends l'oreille, je mets mes sens à fonctionner. Et oui, j'entends du bruit, donc apparemment on marche là au bord du lac et parfois j'entends un peu du clafoutis dans l'eau et puis j'entends des voix humaines qui se rapprochent. Alors gentiment, j'ouvre les yeux et je tourne la tête très doucement pour ne pas faire tomber l'argile. Et je vois 3 personnes qui viennent avec un chien, avec un berger allemand. Et je me dis, bon, en principe, les personnes vont passer sur le côté, elles vont faire un petit détour pour ne pas passer juste à côté de moi. Parce que je le dis encore, je suis au bord du lac, vraiment. Et ça, en fait, oui, les personnes, elles passent un peu plus loin, mais pas le chien. Le chien vient vers moi et il vient me flairer, me sniffer la tête. Et c'est à ce moment-là qu'on rappelle le chien. Je suis restée calme, j'ai gardé mon sang-froid, j'étais déjà dans l'eau, donc c'était plus facile, en me disant, tout va bien se passer, Nicole, respire, tranquille. Mais je pose une question,
c'est ça la liberté, c'est ça le nouveau monde. Tout le monde fait ce qu'il veut. On ne respecte plus l'espace de l'autre parce que j'estime qu'à partir du moment où je suis couchée dans l'eau en train de prendre un bain de boue, eh bien, on ne devrait pas laisser un chien venir me sniffer. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on rappelle le chien après qu'il m'ait sniffé? Pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas le chien? Pourquoi est-ce qu'on n'éduque pas le chien en lui disant non, non, ne va pas là, reste avec nous. Laisse la dame en paix. Laisse la dame tranquille. Elle est dans sa paix. Et ne lui retire pas sa paix. Parce que c'est ce qui est arrivé. Et pour tout vous dire, j'ai une mémoire. Je n'en souffre plus. J'en suis libérée. Je m'en suis rappelé, pas hier à ce moment-là, mais ce matin quand je pensais à faire cette vidéo, j'ai une mémoire avec un berger allemand. Et je peux vous garantir que si je n'avais pas eu la protection de lumière qui nous séparait quand il sautait sur moi pour m'attraper, il n'y arrivait pas. Il y avait comme une vitre qui nous séparait. Jusqu'à ce que je sois en sécurité, ça veut dire que sa chaîne soit toute tendue, j'ai pu tomber, je reculais, mais en tombant, et je suis tombée au moment où j'ai vu que la chaîne était tendue et que je ne pouvais plus sauter. Et laissez-moi vous dire en plus que ce chien, c'était le fils d'un couple de champions de mordants. Et il m'avait déjà mordu le doigt. Il avait déjà le goût du sang dans la bouche. Il m'a mordu le doigt simplement parce que quand il a eu fini de manger une chose que je lui ai donnée, c'est un ami, je lui ai demandé si c'était bon et il a levé la tête. Et quand j'ai vu, en se levant, j'ai vu ses yeux et j'ai vu la mort dans ses yeux. Et il s'est jeté sur moi. Les animaux et nous avons des mémoires. Et une mémoire peut revenir à nous à n'importe quel moment. Nous, comme humains, nous arrivons à contrôler. L'animal, lui, il ne va pas contrôler. S'il a une mémoire où il a été attaqué par quelqu'un ou battu par quelqu'un, je ne sais pas, eh bien l'animal, il n'attaque pas, il se défend. C'est-à-dire qu'il n'attaque pas s'il n'a pas été élevé pour attaquer. C'est encore différent, ils ont des autres mémoires. Voilà. Je vous dis, ce jour-là, j'ai une protection divine. Il ne m'a pas atteinte. Voilà, il y avait une vitre entre nous. Et je remercie encore le ciel aujourd'hui. J'ai une autre mémoire où j'avais une petite chienne. Elle faisait 40 cm et j'allais à la plage. Et ma chienne, je la laissais libre, je lui tirais la laisse pour qu'elle se promène. Mais dès que je voyais un autre chien sur la plage, qu'il soit petit ou grand, je la rappelais et je lui remettais sa laisse. Et j'ai un souvenir, encore une fois, de voir ma chienne au bout de la laisse, moi avec le bras tendu, en train de la faire tourner comme ça, pendue à la laisse, parce qu'il y avait un énorme chien qui était devant moi et qui essayait de l'attraper. Et son maître était derrière nous, plus loin, en train de rire. Et je lui criais, mais rappelez votre chien. C'est quoi le monde libre? C'est quoi la liberté si on ne respecte pas l'espace des autres? Nous ne vivons pas dans un monde de liberté. Et c'est l'éducation qu'on nous donne. Être libre, c'est cela. Est-ce que vous avez déjà remarqué que le système éduque les personnes pour ne plus avoir de respect? Donc pour ne plus être dans l'amour. Parce que le manque de respect, c'est un manque d'amour. Et le nouveau monde, à ce qu'il paraît, c'est un monde d'amour, à ce que l'on nous dit. Du moins le mien, j'y vis déjà depuis très longtemps parce que j'ai toujours été respectueuse. Je me suis toujours respectée moi-même et j'ai toujours respecté les autres. Et je le fais encore. Je continue. Vous savez, c'est pas si simple que ça de créer un nouveau monde.
Parce que nous devons remettre toutes les valeurs que les humains ont perdues en place. Bon, chacun attire ce qu'il est. Oui, j'attire des expériences pour les vivre et puis les partager la connaissance. C'est comme ça que je peux vous partager ces choses-là parce que ma mémoire, moi, tout le passé a été oublié. Je ne pense plus au passé, mais une petite expérience comme cela m'a ramené deux mémoires que j'ai pu partager avec vous dans cette vidéo. Respectez-vous et respectez l'espace des autres. Comme ça, nous vivons tous en paix. J'ai encore une troisième qui vient de me revenir maintenant, où j'ai été assise à une terrasse, où j'ai eu un grand chien, un énorme chien noir qui est venu s'asseoir à côté de moi, a mis la tête sur la table et les personnes avec qui il était à la table en face, et il le regardait, il riait, et j'ai dit, mais vous voulez bien rappeler votre chien? Ah, il ne fait de mal à personne. Je dis, rappelez votre chien, j'ai peur de ces gros chiens. Ça, il y a déjà des années. Mais c'est quoi ça? Mais comment est-ce qu'on peut permettre des choses comme cela? L'éducation, ça a des limites. L'amour, c'est mettre des limites pour justement rester dans l'amour, dans le respect de soi et des autres. L'amour, ça passe pour discipliner tous nos sens. De la discipline. Sans discipline, on n'est pas dans l'amour. Voilà. J'arrête là. C'est parfait. Je vous remercie. Je vous souhaite une merveilleuse, une excellente journée. À plus. À bientôt, j'espère.